désolé, je crois que c'était 45 minutes, mais donc, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis désolé si j'ai fait des erreurs, si ça vient de moi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala de comprendre, de mettre en pratique un nouveau azar wa ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin, wa jazakumullah. Aussi, chez les ulama. On a certains ulama qui nous disent que, eh bien, si on vend à un musulman qui est en apparence, eh bien, il devrait jeûner un jeune qui arrive et qui mange sur place. Qui mange sur place et qui, théoriquement, est musulman et qui vient manger, eh bien, on peut être considéré dans le cadre du ta'awun al-ma'asi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ta'awanu al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu al-ithmi wal 'udwan » Entraidez-vous dans le bien, ne vous entraidez pas dans le mal. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on pourrait être considéré comme quelqu'un qui aura aidé cette personne à aller ouvertement contre Allah subhanahu wa ta'ala et jeûner. Ça, c'est l'argument fort. Ceux qui disent que, eh bien, ça reste. De l'autre côté, on se dit qu'il y a des arguments pragmatiques, mais de toute façon, le juridique ne se prendra pas uniquement pour des arguments pragmatiques. Ça sera sur les textes. Les arguments pragmatiques de l'autre côté, c'est de dire que qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a quelque chose en face. Et vous êtes entrepreneur, vous connaissez mieux que moi. C'est qu'on a le refus de vente en France qui existe. Je ne peux pas dire non, je ne te le sers pas. C'est pas possible. Elle est où là? Au contraire, c'est juste une validation juridique. Et donc, le refus de vente, il existe en France. Et je ne peux pas ouvrir mon restaurant en disant toi, je te sers. Toi, non, parce que tu as l'air de réciter un shahada. Si tu récites un shahada, je ne sais pas. C'est compliqué à faire. C'est compliqué, on va pas faire la police et en plus, c'est du pénal. C'est du pénal. C'est du pénal. Le refusement. Et la deuxième chose, c'est que on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'un mois laisser le restaurant fermé, bien ça peut faire beaucoup de mal à l'entreprise. D'accord? Il faut prendre en considération cela. Donc l'année dernière, j'ai demandé à un chef qui m'a dit que on fait son max. On fait son maximum. Si on a besoin de laisser ouvert, on fait son maximum pour essayer de faire le conseil. Si pour une personne, un jeune, si moi j'arrive, parmi sans famille, ça va pas, on s'en va en apparence. Très souvent, ce qui fonctionne, c'est de dire, c'est moi j'en ai rien à faire. Très souvent, si ça fonctionne pas, khalas. On n'a pas à lui demander s'il est musulman ou pas musulman, mais on essaye quand même de faire cette nasiha pour que, eh bien, on fait la part des choses. Maintenant, vous vous obligez à faire le pendant le ramadan. J'estime que c'est vraiment compliqué et je ne sais pas ma position avant. Mais pour être tout à fait objectif avec vous, j'ai des gens avec qui je travaille tous les jours qui ont une position un peu plus ferme sur le sujet. Moi, ma position elle est assez simple, c'est qu'on peut laisser ouvert. S'il y a des sœurs qui viennent, donc on va prendre à voir que c'est des sœurs auxquelles on va manger, etc. Si c'est à emporter, khalas, donc peut-être le point pour la papa qui ne mange pas la maman, qui ne mange pas les yeux pour le soir, de notre tour, khalas, on n'a pas questionné. S'il y a un frère ou un jeune, une sœur, etc., juste dire, ou alors en parler, c'est la règle de moi, le jeune est dur. Moi, j'ai un ami qui faisait dans ça, le jeune est dur quand même. Et en face, il y a quand même cette honte, je ne sais pas si on appelle ça, cette pudeur-là, qui fait que la personne va partir. Elle va partir, bref, elle va manger ailleurs, et nous, ça nous empêche de servir un musulman qui, etc., est rentré dans ce que les chouyours nous invitent à dans l'église. Malgré tout, s'il reste là, on va considérer qu'il a pris sa responsabilité, et donc on a fait le tahqiq, on n'a pas à lui demander directement, mais tu ne jeûnes pas, pourquoi tu ne jeûnes pas, est-ce que tu es malade? On lui a dit, le jeûne est dur. S'il a quand même consommé, c'est qu'on se dit que donc il a des raisons pour le projet. On va avoir la conscience entre les deux. Mais tout à fait honnêtement avec vous, sur la même question, il y a des chouyours qui sont un peu plus comment dire, qui ont notre position. La personne peut être en voyage aussi, hein, c'est pas. Ouais, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens non plus. C'est important, tous ces déchets. Et là, il semble que, étant tous impliqués en France, des professionnels, donc vous connaissez forcément, si vous êtes engagé, ce que dit la réglementation, le droit, il faut aussi regarder ça. On s'engage dans une voie, il faut assumer pleinement, comme dit le prophète sallallahu. Après, pour faire une Marsilla, il ne faut pas non plus se tirailler comme ça, si vous voulez. Hein, si vous avez une décision ferme et catégorique, c'est le fameux hadith du prophète sallallahu d'éviter les équivoques. C'est tout, il faut vivre avec ça. C'est compliqué à mettre en pratique en tant qu'entrepreneur,
mais éviter le maximum d'équivoques. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin, le licite est clair, le similaire, et entre les deux, cette zone d'ombre, l'équivoque, mieux vaut éviter les équivoques. Maintenant, quand on est dans un pays comme la France, où il y a une réglementation que vous connaissez certainement mieux que ceux qui ne sont pas entrepreneurs, il faut faire des choix dès le départ, et après, fermeture occasionnelle, mais il ne faut pas non plus. Il ne faut pas que les décisions que vous prenez soient démesurées. Je pense que ça, on constate trop depuis quelques années, mais de plus en plus d'entrepreneurs, d'intellectuels, musulmans. Et puis, il y a des réactions en chaîne, des fois, démesurées. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Le respect de la réglementation étant, quand il n'y a pas d'éléments haram, illicites strictement, en quoi ça peut être interdit? Il faut éviter de voir des équivoques aussi partout. Ça, la parano aussi des fois. Les montages, oui, ça risque ça peut causer, parce que tout peut causer tout, en fait. On sait, le halal ou le halal, c'est à double tranchant dans beaucoup de secteurs d'activité, vous le savez mieux que quiconque, et c'est ça qu'il faut gérer aussi. Alors lui, la mosquée, elle est déjà deuxième extension qu'il est faite, elle est assez plus grand, et il rentre, et en tant qu'Amir Moumini, prince des croyants, garant de la cohésion du groupe, etc., et chef des conquêtes de par le monde à l'époque, il dit, c'est pas normal ça, pourquoi il prie là, il y en a 5 qui prient là, il y a des petits groupes, des petits îlots dans la mosquée. On va dire ça, c'est fini, on va arrêter ça. Allez, le meilleur lecteur, celui qui a resté le Coran au professeur Sallam, récitateur, Ubay ibn Ka'b, la voix qui est restée au professeur Sallam. Ubay ibn Ka'b, un des scribes du Coran également, et un des tirés aujourd'hui des Moujazines, directement auprès du professeur Sallam. Et ben, Ubay ibn Ka'b est choisi par Omar ibn Khattab en tant qu'imam. Tout le monde, bien sûr, a reconnu à Ubay la priorité. Et tous les musulmans commençaient à prier Tarawih à l'époque d'Omar ibn Khattab. On voit que c'est une prière qui n'est pas obligatoire. Son statut légal, c'est clair et net et précis, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Mais ça ne doit pas inciter les gens. Ce que je viens de dire, là, bon, mais c'est même pas une sunna, c'est juste une. Donc on ne fait pas. Vous avez compris? Tu peux rester chez toi, en famille ou tout seul. Le plus important à la nuit, la gestion, c'était la question, c'est que chacun doit gérer le ramadan. Il ne doit pas reporter s'inédier toutes les activités spirituelles qu'il a en tête. Parce qu'on a toujours plein de bonne volonté au début, et après on est overbooké, on est chargé, on dit bon après. C'est ça, c'est que les nuits ne doivent pas être des nuits où on festoie, on pense à manger, boire pour le lendemain, ou pire encore, c'est que carrément à réduire à néant toutes les bonnes actions du jeûne et toutes les prières qu'on a faites. Très souvent, on va se distraire, tuer le temps, parce que le prophète dit même tuer le temps pendant cette. La nuit, elle est courte en plus en ces années qui arrivent. Ces nuits doivent être optimisées, c'est-à-dire on dirait vraiment vivre toute la nuit, ne pas dormir la nuit, si on peut le faire. Enfin, si on peut avoir une demi-journée, dormir le matin, enfin, mais surtout les nuits doivent être veillées. Parce que le plus important, c'est pas le jour, c'est la nuit. Les gens croient que c'est le jour, c'est bon, j'ai jeûné, c'est le maghreb. Dès que Allahu Akbar, c'est le maghreb, on dit terminé, il n'y a plus d'interdit, on y va, on fonce. C'est comme ça que l'esprit, malheureusement, alors que c'est le début, la nuit, c'est le début. On s'abreuve, on évite de se déshydrater, on mange, on boit, etc. On gère même ça, mais surtout avec une optimisation. Ad-du'a. Vous vous rendez compte? C'est quand on commence à manger le maghreb que le prophète dit tu as une prière que Dieu ne peut pas te rejeter. N'importe quel doigt. Tu fais une prière, tu demandes à Dieu ce que tu veux, pas besoin de l'exprimer tout haut, mais avec une sincérité, Dieu t'exaucera. Ça, c'est indiscutable, c'est un hadith authentique, c'est indiscutable. Parce que tu as, comme disait le chef tout à l'heure, la crainte révérentielle, entre guillemets. C'est pas crainte de se rapprocher, c'est aimer. Taqwa Allah Azza wa Jal, c'est double. Imtithal wa ijtinab, c'est ça le taqwa. C'est on obéit aux ordres divins et on se refuse toutes les condamnations, tous les interdits que Dieu a. C'est ça, c'est rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Imtithal wa kadhalika ijtinab. On exécute et on s'abstient de ce que Dieu interdit. Les nuits doivent être pleines d'exercices spirituels. Ça, c'est pas ce qui manque. Les prières, la lecture du Coran. Mais pourquoi on parle de salat tarawih? Tout le monde parle des mosquées tarawih parce qu'il n'y a pas meilleur exercice spirituel, pas meilleur, que celui de lire le Coran. Et quand on sait que la prière est le seul acte cultuel qui n'a pas été prescrit par une révélation coranique, mais carrément en live, vous vous souvenez de la nuit du voyage nocturne? C'est le seul. C'est pour ça que la prière revêt un caractère exceptionnel.
C'est le pilier de tout. C'est pas un pilier comme les autres. Donc si on devait représenter de manière un peu imagée comme ça un peu l'islam, la roche-mère, le socle, la base, c'est la profession de foi. Après dessus vous avez un pilier énorme central, c'est la prière, et les trois autres c'est le jeûne, Ramadan, c'est des petits piliers. Hein. Ramadan c'est là, Zakat c'est là, le Hajj c'est là. Ce sont des tout petits piliers très fins. Mais le socle, le principal pilier porteur de toute ta religion, c'est la prière. Cette zakat a priori pour les frais généraux de la mosquée, et c'est vrai que très rarement, sauf erreur de ma part, pour des pauvres auxquels a priori elle est destinée. Pourriez apporter quelques précisions par rapport à ça? À ma connaissance, les mosquées qui prennent la zakat ou le mal, c'est peut-être pas pour les frais généraux, c'est pour la construction. Allahu a'lam. Mais frais généraux, alors, zakat ou le mal, au début, c'est le haq des pauvres, haq des voyageurs, etc., etc. Il y avait des catégories qui ont été émises dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle. Et dans les 4 écoles, il y a eu effectivement une espèce il y a eu toute une explication juridique des bénéficiaires potentiels de zakat ou le mal. Le sujet est pas sensible parce que c'est un sujet normal, mais c'est un sujet assez long et qui va demander quelques explications derrière. Ce que je me permets de faire ici avec vous, ce n'est absolument pas une polémique en disant qu'il ne faut plus donner, etc. C'est juste de faire en sorte que nous prenions tous ensemble conscience que tous ceux qui se disent éligibles à la zakat ne sont peut-être pas éligibles à la zakat. D'accord? C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Maintenant pour la mosquée, parce que j'ai cité la mosquée donc je vous en parle, si on regarde les textes des 4 madhahib, la construction des mosquées ne sont pas éligibles à la zakat à l'origine. D'accord? Maintenant, il y a des ulama qui ont, c'est pas une fatwa que je suis en train de vous donner, c'est juste, je rapporte les textes. Maintenant, il y a des ulama, et il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, des ulama qui ont dit que dans des pays comme la France, c'est moi qui dis la France, mais dans des pays comme ça où les mosquées sont rares, où c'est effectivement une urgence que de construire les mosquées, on n'a peut-être pas les fonds nécessaires, etc., etc. Donc une des catégories éligibles à la zakat ou le mal, c'est fi sabilillah, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une catégorie assez large comme ça au niveau sémantique, mais qui a été explicitée en détail par les ulama en fonction des hadiths du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que les 4 imams, je vous dis sans problème, les 4 imams à l'époque, c'était lorsqu'il y avait des guerres, etc. C'est ça qui était fi sabilillah. Les mujahidin fi sabilillah, c'était plutôt ça fi sabilillah. Maintenant, ça a été élargi par les ulama aujourd'hui contemporains en disant que tout ce qui est plus ou moins fi sabilillah, ça pourra compter. Mais il y a une limite qu'on n'a pas placée. Où est-ce qu'on mettra la limite lorsqu'on dit fi sabilillah? Moi, je donne souvent un exemple, je dis que le matin, j'emmène mes enfants à l'école. Je nourris mes enfants. Et en nourrissant mes enfants, enfin je nourris mes enfants, on se comprend, hein. Je suis en train de le faire dans le chemin d'Allah ou pas? Pourquoi est-ce que moi je ne mériterai pas la zakat? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste le juridique, c'est précis. C'est pas juste un effet de manche en disant fi sabilillah, khalas, tout le monde fi sabilillah, et donc j'arrive, je suis fi sabilillah, je prends la zakat. Beaucoup de dérives dans la communauté, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment regardant, mais cela ne veut pas pour autant dire que tout le monde. Oui, il y a une validation juridique derrière, moi ça ne me dérange pas. Parce que les ulama, ils ont pris en considération le fait que dans cet endroit précis, peut-être qu'il n'y avait pas de mosquée et qu'on a considéré que situation exceptionnelle, truc exceptionnel derrière, les ulama prendre leur responsabilité, moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est de se dire que le lambda ou je ne sais pas qui a décidé que bien c'est zakat al-mal, donc je prends la zakat al-mal pour acheter un bâtiment, pour faire des choses. Ça me dérange beaucoup plus parce qu'on n'est pas du tout dans les clous.